Alors, au bout de ça, il y a l'effondrement du dollar. Le dollar n'est pas simplement la monnaie américaine. Le dollar est la monnaie de la domination réelle, réalisée, supérieure, telle qu'elle s'est enclenchée de 1945 à 1971 et à 2008. Euro-dollar, pétrodollar, dollar externe, dollar interne. Le dollar est la marque de la domination réelle, de la composition organique totalement hystérique de l'usine globale, de la cybernétique, de la plus-value relative. Et derrière l'hégémonie américaine, il y a toute l'hégémonie de la domination réelle. Et c'est ça qui est en jeu. Et à un moment donné, le dollar, sous des formes diverses et variées, va chuter. Mais ce ne sera pas que le dollar de l'hégémonie du billet vert, ce sera le dollar de la domination réelle telle qu'elle s'est construite depuis 1945. Et là, nous serons rentrés en domination réelle supérieure, en crise terminale de la domination réelle supérieure. Alors, ce n'est pas nous qui le disons. Si nous lisons la lettre de Marx à Engels du 2 avril 1858, que nous la rapportons au livre 3, que nous la rapportons au livre 4, nous comprenons la dialectique de la dématérialisation monétaire. C'est-à-dire que, à plusieurs reprises, on a, dans le cadre de différentes émissions, parlé de la monnaie. La monnaie, pour la plupart des économistes classiques, pour la plupart des économistes vulgaires, et livre 4 du Capital, on est rentré dans l'économie vulgaire généralisée, qu'est-ce que la monnaie? La monnaie, elle est positionnée. Alors, je reprends la lettre de Marx à Engels du 2 avril 1858. La lettre de Marx à Engels du 2 avril 1858, pour point 5, elle a le commerce international. L'économie politique vulgaire articule la monnaie au point 5 du commerce international. Elle fait de la monnaie un étalon de circulation dans le commerce international. Qu'est-ce que la monnaie? C'est un étalon qui, dans le point 5 de la lettre de Marx, fait circuler les circulations du commerce international. Elle est l'unité de compte de la circulation, elle est la réserve de valeur de la circulation, et elle est l'intermédiaire des échanges de la circulation. C'est pour ça que vous avez toute une clientèle d'économistes vulgaires qui viennent vous dire ah, la Fed, elle gère mal, le dollar va s'effondrer, il va falloir trouver une économie de rechange, un étalon de rechange, une monnaie de rechange. Pour eux, la monnaie est simplement un étalon de circulation du commerce international. Or, Marx a délibérément positionner un point 6 qui s'appelle le marché mondial, qu'il met en relation avec le livre 1, section 1, tome 1, le fétichisme de la marchandise et son secret, le hiéroglyphe qui organise la totalité du mode de production, de l'exploitation et de l'aliénation. C'est l'équivalence centrale fétichiste, ce fameux travail abstrait qui permet de mettre au diapason tous les travails concrets dans l'échelle des comparaisons et des rencontres de l'aliénation, de la chosification et de la réification. Donc pour Marx, pour le groupe Marx-Engels, la monnaie, c'est pas le point 5, le commerce international, c'est le point 6, le marché mondial. Et c'est pas une unité de compte de circulation, c'est une unité de compte de circulation des calculs de la réification. Et ce n'est pas une réserve de valeur de la circulation, c'est une réserve de valeur de la circulation des calculs de la réification. Et idem pour le point supérieur de la triade, l'intermédiation des échanges, ce n'est pas l'intermédiation des échanges de la circulation, c'est l'intermédiation des échanges de la circulation de la réification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'économie politique, la monnaie est un étalon de circulation des productions. Alors que pour Marx, critique de l'économie politique, ce que tous les abrutis qui ont lu le 6e chapitre et feuilleté le livre 4 pour se décomposer dans le Capital, finalement, peut résoudre ses contradictions et finalement il a tout digéré, c'est la compréhension qu'il ne peut pas les digérer. Il ne peut pas les digérer parce que dans l'équivalence centrale fétichiste, il y a une valorisation, dévalorisation contradictoire qui n'est pas la marque d'un temps qui pourrait être absorbé dans une unité supérieure qui
invaliderait la contradiction. C'est l'inverse. Le temps du déployé est celui de l'intensification de la contradiction. Donc, à partir de là, la monnaie, en tant qu'équivalence centrale fétichiste, est ce qui structure l'impossible reproduction du capital lorsque, dans sa phase de domination réelle à réaliser, lorsque la puissance est devenue actée de toutes les réalisations de la réalisation, le capital devient sénescence obligatoire. Sénescence obligatoire. Donc, on va avoir à un moment donné l'explosion du dollar, mais qui ne sera pas simplement l'explosion du dollar, qui sera l'explosion de l'équivalence centrale fétichiste, et ça voudra dire qu'on est rentré dans la crise terminale supérieure, dans la crise terminale réelle. La crise terminale formelle, la crise terminale inférieure, c'est ce moment des taux d'intérêt négatifs où le capital nous dit « je ne peux plus fonctionner, il me faut la tyrannie sanitaire, il me faut la guerre ukrainienne ». Et il faut lire ce langage du hiéroglyphe. S'il y a la guerre en Ukraine et s'il y a la tyrannie sanitaire, c'est parce que le capital ne peut plus fonctionner dans la joie ludique de l'expansion du crédit chimérique des années 80, la consommation joyeuse. C'est ça l'identité du capital, la consommation joyeuse de l'abrutissement généralisé. Il ne peut plus le reproduire. Donc, il vient nous dire là, la baisse du taux de profit rend impossible la consommation joyeuse de l'abrutissement ludique. Il a franchi un seuil. Et ce seuil, il faut l'analyser. Et on ne peut l'analyser qu'à partir de cette lettre du 2 avril 1858 qui ouvre la porte des Grundrisse, qui ouvre la porte du capital, qui ouvre la préface de 1872 et qui ouvre la préface, qui ouvre toutes les préfaces, celle de la critique du programme de Gotha et celle du communisme en réalisation dans le temps contemporain qui nous renvoie à Barcelone 37 et au dernier texte que nous avons mis en ligne sur le site de Guerre de classe.